Hola les amis, comment está? Ça fait plaisir de retrouver le soleil ce samedi 6 avril. Donc il fait beau, un petit vent pas frais mais bon, il fait beau, on en profite. Donc je voulais vous montrer. Donc week-end dernier, certains plants avaient pris froid. J'ai eu beaucoup de conseils de vous tous, de beaucoup d'entre vous, donc que j'ai appliqué, dont Jaco. Donc on va voir comment ils se sont comportés cette semaine avec les froids qu'il y a eu. Donc nous c'est descendu à 0 deux fois de suite, 0,1 degré. Il n'y a pas gelé, mais on va aller voir comment ça s'est comporté en serre froide. Donc là je vais avoir des salades pareilles à repiquer aujourd'hui. Salade qui avait résisté quand la serre s'était envolée avec les vents. Donc c'est des salades Survivor. Donc les plants de tomates. Qu'est-ce que ça donne? Vu d'en haut, c'est joli. Hein, donc voilà, il y a du voile. Hein. Il y a du voile, une deuxième couche de voile, un voile sur le côté, un voile à gauche, un voile à droite, un peu de papier bulle même par-dessus. On a mis toutes les chances de notre côté. Donc j'ai laissé le voile la semaine, la journée. J'ai laissé la porte entrouverte, léger, comme a dit Jaco, pour faire un filet. Ça c'est pareil, c'est fermé. Donc là ça se porte toujours bien. Les poivrons, les aubergines. Bon celles-là, elles ont les feuilles qui violacent. Qui violacent. Alors je sais pas ce que ça veut dire. S'il y en a qui peuvent me dire, ah soif la mémère. Donc voilà, ça se porte bien. Ça fait même déjà des fleurs là-bas le poivron. Il va un peu plus vite que la lumière celui-là. Donc non, ça se porte super. Et les plants de tomates. Donc il reste toute la semaine en serre froide malgré les températures. Allez, regardez. Or celui-là est magnifique. Il est beau. Voilà. Le tronc, la tige est bien épaisse. Elle se porte vraiment bien celle-là. Elle est vraiment belle. Donc, à côté pareil, plusieurs sont vraiment belles. Bon, d'ailleurs, elles sont toutes belles en fait. Regardez. Donc, non, c'est bien. Ça fait toute la semaine. Parce que pour une première fois que j'utilise donc la serre froide, c'est ma première année avec la serre, eh ben, c'est pas rassurant qu'on ait laissé la nuit à 0 dans une serre. Donc, mais bon, avec tous vos bons conseils, eh ben, je vois que ça marche vraiment bien. Regardez. Regardez, j'ai même pas rajouté de la terre. Je laisse faire, je peux en rajouter pour que ça fasse des racines. J'aurais pu en rajouter jusque là, comme ça, toute la partie là, elle aurait refait des petites racines. Bon. Non, le tronc est impeccable, ça n'a pas filé. C'est du tonnerre. Donc, nos petits plants, je pense qu'on va facilement les reconnaître, nos petits plants. Tout malade. Tout malade, compris le froid, on va dire. Donc, en voilà un. Bon, celui-là, vous voyez, il monte rapidement en l'air. La tige est beaucoup plus fine. Regardez, les feuilles sont violettes. À mon avis, je vais essayer de le garder, mais il restera chétif. Il restera chétif, celui-là, pareil. Les bouts des feuilles sont recroquevillés, c'est violet. À mon avis, ils resteront chétifs, ceux-là. Vous prenez celui d'à côté. Magnifique, on voit la différence au niveau de la tige, du tronc. Au-dessus, il est bien dressé, il se tient tout seul. Ils sont vraiment beaux. Non, à parler, regardez celui-là, pareil, qui est pas très beau, qui avait pris froid. Regardez, la tige toute chétive, les feuilles recroquevillées. Donc ceux-là, ça fait partie des 4-5, les 4 que j'ai refait. Donc 1, 2, 3, ouais 4, c'est ça. Donc non, bon à part ces 4 là qui ont pris froid, les autres vont être au top. Les autres seront au top vu que je les ai refait faire. Donc nous ils sont bons, mais même ces petits poivrons.
Pauvre aubergine, on a peut-être un peu eu froid. Si vous pouvez me dire pourquoi la feuille là elle est recroquevillée comme ça. C'est le froid, je sais pas, dites-moi. Non, sinon ils sont beaux, ça pousse tranquillement. Les poivrons qui ont été repiqués un peu plus, qui ont été semés un peu plus tard, par rapport à ceux qui sont déjà beaux là-bas. Donc ceux-là ils poussent tranquillement. Petite aubergine là, pareil. Donc voilà, c'est cool. On est rassuré par rapport à la semaine de froid. Donc là, cette semaine, il annonce des 5-6 la nuit. Donc bon, je me dis que s'ils ont résisté à 0, normalement à 6, c'est finger, les doigts dans le nez. Donc voilà. Voilà pour les nouvelles. Je vais, ça je vous l'ai dit, je vais repiquer mes belles salades. Je vais vous montrer. Car donc ce week-end aussi, on va semer, on sème, on continue à semer. Je vais semer concombre et melon. Donc 3 variétés de concombre et melon, je vais en avoir 4. Dont mes petits, mes miniatures que je continue à faire grimper sur les tipis. Je vous remontrerai pour ceux qui ne me suivaient pas l'année dernière, mais sinon vous pouvez les retrouver. Les petits melons miniatures. Donc j'avoue que beaucoup d'entre vous ont voulu essayer. Je sais que j'ai envoyé pas mal de graines. J'ai failli même être en rupture, hein, tellement vous m'en avez demandé. Donc j'en ai envoyé ce que je pouvais aux gens qui me l'ont demandé. Donc c'est bien, je suis content. Donc on va, voilà, aujourd'hui concombre et melon, et on fera la semaine prochaine courge et courgettes. Et normalement j'aurai fait à peu près le tour. Il n'y aura plus qu'à attendre. Il n'y aura plus qu'à attendre. Parce que le plus gros sera planté mi-mai. Sera planté mi-mai, donc on a le temps encore un petit peu. Ça approche. Les petits pois. Les petits pois se portent bien. Le petit anti-semis de fleurs tout autour. Fleurs en pagaille. Ah, mon sachet de fleurs en pagaille. On va regarder, hein. Ça y va. Je pense que j'ai semé légèrement. Ah, légèrement, hein, pas grand chose. Un peu serré, quoi. Un peu. Hein. Eh bon, c'est pas grave. Hein. Ce sera la loi du plus fort. Ce sera la loi du plus fort, donc voilà. Donc là, j'ai mes petits pommiers, pareil. Petits pommiers colonnaires. Donc vu que j'ai pas un grand jardin, j'ai pas un grand verger, j'avais pris 3 pommiers colonnaires. Donc apparemment ça pousse en colonne, jusqu'à 2,50 m, donc pas trop haut. Comme ça me ferme un peu ma barrière, j'ai laissé un petit passage. Petits pommiers colonnaires, donc il y en a 3. J'ai planté l'année dernière, donc là c'est la 2e année. Donc on verra bien ce que ça donne. Là j'ai mon petit cerisier, pareil, un petit cerisier qui monte à 2 mètres. Cerisier miniature. Donc c'est pareil, ça va être sa 2e année. Donc voilà. La facélie, pareil, qui s'est replantée tout seul. Il y en avait déjà là l'année dernière. Bah, elle s'est ressemée toute seule. Donc regardez, ça aussi je voulais vous montrer. Là, les fèves. Rappelez-vous mes fèves perso. Je vous avais dit ici je mets mes fèves perso, là-bas je mets mes fèves cocopelli. Donc là, regardez mes fèves de l'année dernière, qui étaient noires avec un petit peu de poils, là. Je sais plus comment on appelle ça. Bah, regardez, je suis content. Donc mes fèves, je les ai mis au pied de mes fruitiers pour apporter de l'azote. Bah là, les fèves cocopelli, par contre, il y en a une là, sachant que j'en plante un peu partout, il n'y a rien du tout. De là à dire que mes fèves sont meilleures que cocopelli, on va pas exagérer. Mais non, moi je suis content, c'est la première fois que je gardais mes fèves de l'année dernière. J'avais laissé sécher. Ah, c'est cool, je suis content. Donc allez, je vous montre ce que je fais à l'intérieur. Donc comme je viens de vous le dire, on sème donc en bouteille les concombres. Donc là je vais semer 3 variétés. Satsuki Madori, Crystal Apple, des petits concombres ronds, vraiment, et le généreux.
Donc voilà, je vais faire 4 bouteilles, étiquetées, une généreux, 2 Satsuki, Madori et une Crystal Apple. 3-4 graines par bouteille. Comme d'habitude, la technique des bouteilles. Je vais faire pareil juste après avec les melons. Pareil, mais 3 variétés de melons, 3-4 variétés de melons. Et je vais également faire du maïs. Donc le maïs pour ma mille-pas, comme je fais chaque année. Donc sauf que le maïs, je vais prendre tout simplement une barquette, des godets noirs, des petits godets. Les maïs, pas besoin, je le fais pas à la bouteille. Godet, 2 graines par godet. Puis après j'en garde plus qu'une et puis je les garde pour semer dans la mille-pas. Donc concombre, melon et maïs ce week-end. Là, les petites bouteilles qui sont en attente, je vais faire. La petite serre de Malouloute. Eh ben ça pousse toujours, elles sont toujours là. Elles s'en occupent toujours. Des semis, j'ai dû faire il y a 2-3 semaines. Donc là, il y a 3 rangées de salade Gloire de Nantes, 3 rangées Merveille des 4 saisons, 3 rangées de persil et 3 rangées de basilic. Donc quasiment tout a pris quand même à lever. C'est plutôt pas mal. Là, j'ai des roses d'Inde. Dans une barquette, tout simplement. Les patates. J'ai mis à la lumière pour que ça germe. On voit déjà les petits germes qui arrivent. Donc ça, c'est de la blanche. Tout simplement, de la blanche. Je vais attendre le week-end prochain ou dans 2 semaines pour aller la planter. Ah, il y a ça aussi. J'oublie de vous montrer à chaque fois. Donc elles sont toujours là, mes tomates en pot. Donc la stupie, c'est la glacier. Bon, moi, je vous avoue qu'elle reste à l'intérieur devant la baie vitrée. Il y a le petit loulou qui a souvent envie de regarder et qui s'amuse à m'enlever le petit tuteur et qui touche un peu la tomate. Donc je me demande si je vais réussir à les tenir jusque là. Pour l'instant elles tiennent. Donc voilà. Je les sors dès que possible. Pour l'instant elles ne sont pas sorties parce que la semaine je suis pas là. Et le week-end, pour l'instant je ne les ai pas encore sortis. Il va falloir que je le fasse. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Oui. Et donc les semis de tomates qui sont là. J'en ai encore sur une étagère là-haut devant la baie vitrée. Elles sont là, donc les 4 variétés que j'ai refaites dans la serre, qui avaient compris froid. Donc voilà, ça prend. Regardez. Elles sont toutes là. Non, et au-dessus, toutes celles que je vais mettre dehors. J'ai fait le week-end dernier. Qui vont aller dehors. Donc c'est pareil. Vous voyez, il y en a 2 ou 3 par bouteille. Sachant que je mets 3 graines, donc ça mis en bouteille, c'est vraiment efficace. Et là, j'ai également fait une petite variante. D'habitude, vous savez, j'ouvre le bouchon quand c'est à ce stade-là. Donc là, on voit le germe. Quand c'est à ce stade-là, j'enlève le bouchon. Et quand c'est à, on va dire avant, quand c'était à 2-3 cm comme là, 2-3, vraiment quand il y a 2 traits de bouteille, j'enlève la partie du haut. Là, j'ai fait une variante. Dès que je suis arrivé à ce stade, il n'y a quasi rien, mais ça a germé, j'enlève tout. J'enlève le haut de la bouteille. Et j'ai l'impression que mes plants, pour l'instant, ça file pas. Alors vous allez me dire qu'il y a plus de lumière dehors parce qu'on est au mois d'avril. Mais, regardez. Donc il n'y a pas encore les premières feuilles, on est toujours au stade cotylédon, ça peut encore filer. Mais, pour l'instant, ça file pas des masses. Hein. Vous voyez, j'ai laissé de l'espace pour ajouter de la terre au cas où. Mais pour l'instant, ça file pas. Elles sont où? Ça, je sais pas qu'est-ce que c'est. Ça doit pas être une tomate. Pas l'air d'être des feuilles de tomate. Quelque chose qui s'est incrusté. Donc, voilà. Donc, à suivre. À suivre. Est-ce que j'enlève... est-ce que passer par le stade, j'enlève le bouchon ou j'enlève directement la demi-bouteille? À voir. À suivre. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine. Et bon jardin.